Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors une vidéo réponse dans le cadre du RPG Week saison 2 épisode 13. Est-ce que les notes en jeu de rôle induisent du metagaming ou est-ce qu'on peut se servir des notes de jeu de rôle, enfin des notes qu'on prend pendant une partie de jeu de rôle pour faire du metagaming? Alors c'est pas une question facile, merci Bruno d'Atomic Fusion de l'avoir posée. Alors tout d'abord je définirai clairement ce qu'on entend par metagaming, en faisant la différence entre le metagaming qui porte sur les discussions autour des règles de jeu et le metagaming dans le sens où un joueur sait ou apprend des choses en cours de partie, mais ce sont des informations qui ne sont pas nécessairement connues par son personnage. Alors dans ce cadre-là, et partant de là, un joueur ou une joueuse qui prendrait des notes concernant son propre personnage, mais également des notes concernant des personnages des autres joueurs, est-ce que cette personne est-ce que ce joueur, cette joueuse pourrait faire du metagaming, donc tenir compte de ces informations que son personnage ne connaît pas nécessairement pour faire avancer l'histoire ou pour interagir avec son personnage d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus ? Oui, déjà le metagaming a toujours été un peu considéré comme de manière péjorative, on va dire, dans les parties. Moi je dirais que le metagaming a sa place, ça dépend du jeu, ça dépend du groupe. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, pour autant que ça n'induise pas, on va dire, une forme de tricherie de la part du joueur ou de la joueuse. Si ce metagaming peut apporter plus de collaboration dans le groupe, ou faire avancer le jeu, ou permettre d'interpréter son personnage de manière optimale, ou en tout cas au service de la partie et du récit, je pense que dans ce cas-là, le metagaming a tout à fait sa place, et la prise de notes qui induirait du metagaming ne serait pour moi a priori pas un problème. Oui. Et donc de toute façon, si on part sur un jeu de rôle d'enquête comme l'appel de Cthulhu par exemple, un des plus connus, la prise de notes qui sont mises en commun au niveau du groupe de joueurs pour faire avancer l'enquête, cette forme de metagaming, c'est même quasiment plus du metagaming, ça fait partie du jeu lui-même. Donc non, moi je ne dirais pas que oui, les notes peuvent induire une forme de metagaming, mais partant de là, pour moi c'est pas un souci. Je pense que c'est aussi de la responsabilité du joueur ou de la joueuse de pouvoir faire la part des choses entre ce que son personnage sait et les connaissances du joueur par ailleurs, du joueur ou de la joueuse par ailleurs. Donc je ne pense pas que les notes prises en partie, pendant la partie, favorisent plus ou moins le metagaming, pas plus finalement que les échanges autour de la table. Voilà, donc c'est pas une question évidente, surtout que c'est quand même assez technique. Le metagaming, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à la portée du joueur débutant. C'est pas une notion avec laquelle on a nécessairement accès. C'est pas une notion auquel on a nécessairement accès, je veux dire, quand on débute en jeu de rôle. Alors c'est vrai que il arrive souvent en cours de partie de dire attention, tu n'as pas à intervenir dans cette scène, ton personnage n'y est pas. Pour autant, est-ce qu'il faut vraiment brider le metagaming, que ce soit en cours de partie ou via les notes? Je n'ai pas l'impression.
ma part, de mon expérience, voilà, ça a toujours cette forme de collaboration entre joueurs et joueuses a toujours apporté beaucoup de richesse en cours de partie et était plus considéré. Enfin, moi je considérais plus ça comme de la collaboration et bon, voilà, le jeu de rôle est un loisir fondamentalement collaboratif. Je ne serais pas pour brider le metagaming, que ce soit en cours de partie ou à travers la prise de notes. Bon, après, il ne faut pas que la partie de jeu de rôle ne soit que du metagaming. Il faut pouvoir aussi inciter les joueurs à réfléchir et à avancer dans l'histoire par eux-mêmes. Mais bon, voilà. J'ai l'impression que pour moi la question ne se pose pas vraiment en fait. Le metagaming fait partie du jeu lui-même. Et fait aussi partie, je pense, de l'apprentissage qu'on peut avoir d'un jeu de rôle en groupe. D'autant que si on parle de groupe, enfin moi j'ai souvent eu l'expérience de groupes de jeux où il y avait on va dire des novices et puis des vétérans. Les vétérans pouvaient, voilà, les échanges entre les novices et les vétérans au cours de partie passaient pas mal par le metagaming et je pense que c'est un des vecteurs principaux d'apprentissage du jeu de rôle. Voilà. Donc si vous avez des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre, voilà, ajouter des commentaires à la vidéo, voilà. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette question du metagaming, question assez technique, mais néanmoins intéressante. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, soirée ou nuit, où que vous soyez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.